Il y a une histoire que j'ai racontée hier, qui s'est déroulée dans la ville de Slotsk, il me semble. Où là-bas, il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Raphaël Yaakov David Bar Zeev, le Ridbaz, commentateur du Talmud Yerushalmi. Il y a ce qu'on appelle le Radbaz, et il y a le Ridbaz. Le Ridbaz, commentateur du Yerushalmi. Et il avait Yortzeit, il avait la Askara de son papa, et il est venu à la synagogue pour faire Shler Tzibour, puisque chez les Ashkenazim, on a l'habitude de faire soi-même le ministre, se faire soi-même ministre officiant le jour anniversaire de la date du décès d'un parent. Et donc il vient très tôt, puis les fidèles là-bas le voient, il vient, il file là, on voit qu'il fait Bekavana, puis on a déjà entendu Shachrit faire ce matin, cet après-midi on voit que pendant Minha, il est là et puis pendant la fila, il commence à avoir une émotion, presque des larmes, et puis il se reprend et continue à prier. Les fidèles viennent le voir à la fin de la tefila, Kvodarav, vous avez dû penser à votre papa. Il dit non, c'est pas juste ça, c'est plus que ça. Et je vais vous expliquer. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, dans la ville de Slotsk, il n'y avait pas de Limud Torah, il n'y avait pas de Heider, on n'avait pas d'école juive. Mon père, il payait 1 roubel par mois, ce qui était une somme très importante, surtout pour eux qui étaient très pauvres, un melamed, un enseignant de Torah, pour qu'il vienne m'enseigner. Mon père, il n'avait pas beaucoup d'argent, il faisait des cheminées en briques. Le problème est que il y a eu un moment où il n'y avait plus de briques. Et pendant des mois et des mois, mon père, il n'a pas pu avoir la parnassa déjà modique qu'il avait. Alors le melamed, l'enseignant, m'a envoyé un petit pétec, un petit papier pour mon père, où mon père a pu voir écrit: si vous ne me réglez pas très vite ce que vous me devez pour les 3 mois qui passent, les 3 roues, je ne pourrai plus continuer à enseigner la Torah à votre fils. Ce jour-là, mon père, il était triste. Il était triste, mais pas longtemps, parce que il était à la synagogue très peu de temps après, puis là-bas, quelqu'un a dit, un riche qui se plaignait, ce qui peut-être, c'est vrai, parfois, plus le propre du riche que du pauvre de se plaindre. Il dit: ouais, j'ai commandé une maison pour ma fille qui va se marier, mais il n'y a plus de pierre pour les cheminées. Incroyable, comment ils vont faire dans ce froid? Celui qui m'arrange des pierres pour une cheminée, je les paierai même au prix de 6 roubles. 6 roubles, c'était énorme à l'époque. Cet homme de dire: Alaï, demain vous aurez les pierres pour la cheminée de votre fille. Mon père, raconte le Rav, est rentré avec un sourire, il était heureux. Il était heureux de défaire les briques de notre propre cheminée. Une par une, avec la simcha, il le faisait. Il a été voir cet homme, il a pris les 6 pièces. Il me les a données, il m'a dit: tu vas aller voir ton melamed. Tu vas lui dire les 3 pièces, c'est pour ce qu'on vous doit, et les 3 pièces supplémentaires, c'est pour les 3 mois à venir, pour pas que j'arrête d'étudier la Torah. Il m'a dit: vous savez, je me rappelle, on a passé des mois dans le froid, on se couvrait, on redoublait les couvertures, on savait plus quoi faire, mais mon père, il était heureux. Alors je vais vous dire la vérité, ce matin, je suis venu, il faisait très froid, et je me suis dit cet après-midi, peut-être que je réunis un minyan à la maison, comme ça je sors pas dans le froid. Quand je suis quand même venu, je me suis dit, en me rappelant de cette histoire, comment une seconde ai-je pu penser au froid, à rester à la maison le jour du Yortzeit de papa, alors que lui, pendant des mois, lui et toute la famille, ils étaient capables de se mettre dans le froid, de prendre les briques de leur cheminée, pour que moi je puisse étudier la Torah. Voilà pourquoi j'étais ému pendant cette prière de Minha, parce que c'est ce à quoi j'ai pensé soudain.